Bonjour mes amis, je suis ravie de vous revoir. Ça fait quelque temps déjà que je ne suis pas venue vous parler. Eh bien, nous sommes en fin d'année, c'est pour cela que ça me paraissait important. On est le 16 décembre 2022. Donc c'est quelque chose toujours particulier que ces fins d'année. C'est l'heure des bilans, je dirais. Chaque année. Et chaque année, il me semble que c'est un peu plus important. Nous traversons des tas d'événements ces temps, depuis déjà 2-3 ans, qui nous permettent de grandes remises en question. Des éveils de conscience, on dit. C'est vrai que c'est très très fort ces derniers temps. Donc cette année, bien sûr, nous sommes de nouveau dans cette fin d'année. Qu'est-ce qui nous attend pour l'année prochaine? C'est la grande question. Et bien sûr, on ne le sait pas, heureusement. Mais par contre, ce que l'on sait, c'est ce que nous avons vécu cette année. Et puis, quelles sont les choses dont nous n'avons pas vraiment l'intention de traîner dans un an neuf. Vous savez, il y a toujours des choses du passé qui remontent, et surtout pendant ces périodes de fête, au niveau des familles, au niveau des amis, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui l'est moins, quels sont les rituels qu'on continue à accomplir, est-ce qu'ils sont vraiment utiles, est-ce qu'ils apportent de la joie, du bonheur et de l'espérance, ou est-ce que ce sont des rituels que l'on se traîne, parce qu'il faut le faire, parce que ça s'est toujours fait comme ça, etc. Donc je pense que cette année, ce serait bon d'aller visiter un petit peu quels sont ces rituels qu'on se contraint à continuer de pratiquer. Parce que si ce sont des rituels, évidemment, nous le faisons aussi avec toutes nos habitudes de l'année. Évidemment, on les traîne avec nous. Et il y a des choses qu'on continue de pratiquer, de faire, de dire, alors qu'elles ne sont plus d'actualité. Et l'actualité, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est toujours ce qui se passe dans l'instant présent. Et si vous remarquez, nos rituels, nos habitudes, elles ne sont pas liées à l'instant présent. Elles sont liées au passé, parce que ça s'est toujours fait, parce qu'on a toujours vu les choses se faire de cette manière-là. Ça n'est pas très très bon. Parce que quand on veut accueillir quelque chose de nouveau, parce qu'il se prépare quelque chose de merveilleux dans l'univers, on le sent, on le voit, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire avec nos énormes bagages qui ne sont d'une part plus d'actualité et d'autre part, on pourrait se dire, est-ce qu'ils l'ont vraiment déjà été? Ce sont des habitudes. Et ces habitudes-là, il va falloir les lâcher parce qu'elles n'ont plus d'utilité et surtout, elles sont très, très encombrantes. Elles nous empêchent d'aller vers le renouveau. Elles nous empêchent d'accueillir quelque chose de neuf avec un regard neuf. Alors, je vais vous demander ceci pour cette fin d'année. Observez vos rituels, vos habitudes. Est-ce que vous pensez que c'est toujours satisfaisant? Est-ce que vous ne pourriez pas avoir une fois le courage de dire « Bon, on a toujours fait comme ça chaque année, mais maintenant ça suffit, j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie de voir autre chose, j'ai envie d'avoir des contacts différents. » Et regardez vos propositions et faites-les. Vous serez peut-être surpris du résultat, parce que beaucoup de gens pensent comme nous, mais ils n'osent pas. Ah oui, mais qu'est-ce que les autres vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Oui, alors, je vous le demande, mes amis, faites le premier pas. Soyez créatifs. Amenez quelque chose de nouveau. Dites, écoutez, tout ça, c'est casse-pied, on en a assez, on fait toujours la même chose. Et proposez autre chose. Un autre type de rencontre, peut-être. Tous autour d'une table pour fêter la fin de l'année, c'est merveilleux. Pour fêter Noël, c'est merveilleux. Mais est-on obligé de faire autant d'efforts de nourriture, autant pour l'ingurgiter que pour la préparer? Est-on obligé de faire autant de cadeaux? Est-ce que simplement, je suis content de passer ce moment avec toi, je t'aime? Est-ce que ce ne serait pas suffisant? Est-ce qu'il y a besoin de l'emballer dans plein de petits objets, souvent inutiles, je m'excuse, ou qui ne font pas forcément plaisir, n'est-ce pas, quand on a choisi pour les autres? Essayez de voir si vous ne pourriez pas offrir autre chose. Un peu d'amour, un peu de votre temps, un peu d'écoute. C'est tellement plus important.
je vous laisse ce temps de réflexion et observez ce qui se passe autour de nous dans l'univers. L'univers bouge. On nous promet un nouveau monde, un nouveau temps, une nouvelle énergie. Le taux vibratoire monte. On a des perceptions différentes, c'est vrai. On ressent les choses différemment, on sent qu'il se passe quelque chose. Mais si notre esprit est encombré par 1000 autres détails du passé, eh bien, nous ne pourrons pas accueillir cela avec un regard neuf. On en reparlera en début d'année, je vous attends en début d'année, pour accueillir quelque chose de neuf. Mais pour l'instant, il faut se préparer pour cet an neuf, pour cette nouvelle année qui arrive et qui est vierge de tout, parce qu'elle est nouvelle, parce qu'elle n'est pas encore là. Nous essayons bien de la polluer avec des pensées et des idées différentes, mais il ne faut pas se laisser influencer par ces choses-là. Il ne faut pas se laisser influencer par les idées des autres, par ce qu'ils nous disent, par leur peur surtout. Parce qu'elles sont inutiles, parce qu'elles alourdissent, parce qu'elles nous polluent. Donc, l'année prochaine, nous allons faire quelque chose de différent. Nous allons être différents. Et maintenant, eh bien, nous allons nous préparer à ce changement. Parce que je vous dis, le seul instant que l'on vit, c'est le moment présent. Tout ce qui s'est passé avant, c'est fait. Et tout ce qui se fera plus tard n'est pas encore là. Par contre, la seule chose qui ne change pas, c'est cet instant présent. Donc c'est maintenant l'instant des décisions, pour maintenant, pour les fêtes, pour cette fin d'année, pour ce que j'ai envie de nettoyer, de libérer, dans mon esprit, dans mes pensées, dans ma maison, partout, dans mes relations. Un nettoyage de fond. Non pas pour débarrasser ce qui est désagréable, mais pour le remplacer par quelque chose de beau, par de l'amour, par un sourire, par une belle attention. C'est ça le plus important. Vous savez, nous avons tous besoin d'amour, pas d'objets matériels, nous avons déjà tout ce qu'il faut, mais d'amour. Et puis, d'écoute, et puis de partage. C'est là que nous allons, dans ce partage. Alors je vous y invite grandement. Et puis, comme d'habitude, pour vous aider, je dirais, à libérer ce qui n'est plus d'actualité, vous allez d'abord penser quelles sont les choses inutiles. Comme je vous le répète toujours, la pensée entraîne une attention sur la chose. Porter son attention sur ce qui se passe dans ce que j'ai envie de lâcher. Qu'est-ce qui se passe quand je suis dans cette pensée-là? J'y porte mon attention. Et ensuite, je vais pouvoir amener cette constatation de que ce n'est plus bon pour moi, par exemple. Et cette attention va amener mon intention de m'en libérer. Je ne veux plus cautionner cette histoire-là parce que ça ne m'apporte absolument aucun bonheur, ni à moi, ni aux autres. Donc, vous allez continuer ce cheminement et passer à l'action. Comme je vous le dis, dans tout ce que l'on fait, dans tout ce que l'on crée, tout commence par une attention sur la chose, puis l'intention de la modifier ou de l'améliorer, et puis l'action. Parce que sinon, ça va rester dans le monde des idées et ça ne se concrétisera pas. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en action pour libérer cela? Oui? Vous me suivez toujours? Bien. Donc voilà, nous allons faire ce petit travail-là et ensuite nous allons pouvoir nous faire aider par toutes les forces d'amour, de lumière qui sont autour de nous et qui travaillent intensément pour nous et pour eux et pour l'ensemble. Alors, lorsqu'il y a trop de négativité autour de nous, trop de peur, on se déconnecte un peu et ça devient plus difficile de mettre à profit ce qu'on a constaté.
je vous propose toujours une petite méditation que vous pouvez faire, c'est du recentrage. Vous allez vous installer pendant quelques minutes, vous fermez les yeux, où que vous soyez, et vous allez, si vous êtes seul, vous allez le dire à haute voix parce que ça a beaucoup plus d'impact quand on dit les choses à haute voix, sinon pour vous-même. Vous faites quelques respirations profondes pour bien vous recentrer, sentir votre ancrage sous les pieds, à la terre, et votre connexion au ciel. Toujours ce même petit exercice, si facile, si simple, et je vous assure, tellement efficace. Alors, on le fait quelques minutes. On ferme les yeux. On fait un gros soupir. On se connecte à la terre et au ciel comme un axe vertical, un axe de lumière, connecté à notre terre-mère qui nous nourrit en permanence et connecté au ciel qui nous apporte sa lumière, sa force de croissance. Un axe vertical, ciel-terre. Et dans cette conscience, vous allez répéter plusieurs fois comme un mantra. Si je suis amour, si je suis lumière, alors je suis en connexion avec la source. Si je suis amour, si je suis lumière, alors je suis en connexion avec la source. Si je suis amour, si je suis lumière, alors je suis en connexion avec la source. Plusieurs fois, aussi longtemps que vous le voulez comme un mantra, avec chaque fois une conscience un peu plus profonde de ceci. Si je suis amour, si je suis lumière, alors je suis en connexion avec la source. Si je suis amour, si je suis lumière, alors je suis en connexion avec la source. Vous verrez, c'est important. Comme tout se met en place, comme cette connexion se met, parce que vous y mettez votre attention, votre intention et votre action. C'est un mantra très simple, comme une prière intérieure qui vous reconnecte immédiatement à votre source. Puis vous pouvez ajouter que tout ce qui n'est pas amour, que tout ce qui n'est pas lumière, quitte mon être et ses lieux instantanément. Puis vous recommencez le mantra. Si je suis amour, si je suis lumière, alors je suis en connexion avec la source. Si je suis amour, si je suis lumière, alors je suis en connexion avec la source. Vous voyez mes amis, il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a beaucoup de choses pour être. Mais c'est si simple. Il suffit de prendre quelques minutes chaque jour ou plusieurs fois par jour, chaque fois que vous vous sentez dérangé, contrarié, stressé. Prenez quelques minutes et faites ceci. Vous allez voir comme tout s'aligne. Votre conscience est déjà là, est déjà connectée. C'est juste toute votre personnalité qui a besoin de s'aligner sur cette même force. Alors, je vous laisse
méditer là-dessus, le faire et être, mais toujours dans cet instant présent. Et je vous reverrai en début d'année. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, dans cette nouvelle conscience et surtout dans l'amour et le partage. Le reste, ce n'est qu'illusion et ce n'est pas important. À bientôt, mes chers amis.